Lorsque le Premier ministre a fait le choix de s'attaquer à Dieudonné et de faire en sorte que ces spectacles soient interdits, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion qu'il avait été assez seul dans ce combat et qu'on aurait sans doute dû être plus nombreux derrière lui, plus forts, y compris, je ne parle pas simplement des responsables politiques, mais de la société civile, des intellectuels. Voilà. De fait, Dieudonné a fait énormément de mal dans la jeunesse française. Au lendemain de Charlie, j'ai visité beaucoup d'établissements scolaires, des collèges, des lycées. J'ai été frappée de voir à quel point ce discours sur le deux poids, deux mesures, pourquoi est-ce qu'on permet la liberté de la presse et d'expression à Charlie et pas à Dieudonné, ce discours finalement était présent dans les esprits des enfants et qu'il en venait finalement comment dire, à faire perdre toute notion de hiérarchie des valeurs. De hiérarchie des valeurs. C'est ce discours-là qui conduit certains de nos jeunes à finir par penser que ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, finalement, c'est pas si grave parce qu'il l'avait bien cherché. Donc Dieudonné a fait énormément de mal et on l'a vu à nouveau d'ailleurs dans le supplément, dans cette émission avec François Hollande, des jeunes qui ont l'air parfaitement raisonnables, de réfléchir par eux-mêmes et qui en arrivent à des interrogations qui nous perturbent. C'est bien qu'ils les expriment. Moi, je trouve que c'est mieux qu'ils les expriment plutôt qu'ils les gardent pour eux et qu'ils s'enferment dans des théories du complot. Mais maintenant qu'ils les expriment, à nous de leur répondre aussi que le racisme, l'antisémitisme, l'apologie du terrorisme, ce sont des délits et pas des opinions. À nous de les aider à faire la différence entre ce qui relève de la liberté d'opinion et ce qui relève du délit.